Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. En vous abonnant, vous rejoignez notre communauté et vous ne manquerez jamais une mise à jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour notre avenir, les énergies renouvelables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens parlent de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et d'autres sources renouvelables? Qu'est-ce qui les rend si spéciales et si vitales pour notre planète? Pourquoi les énergies renouvelables? Tout simplement. Pour comprendre l'importance des énergies renouvelables, il est essentiel de connaître l'histoire de l'énergie. Cette histoire commence avec l'utilisation du feu par les premiers humains, une avancée fondamentale pour la cuisson, le chauffage et la protection. Au fil des siècles, l'énergie humaine et animale, ainsi que les moulins à eau et à vent, ont permis des progrès significatifs. La révolution industrielle marque un tournant décisif avec l'exploitation du charbon et l'invention de la machine à vapeur par James Watt, propulsant l'industrie et les transports vers de nouvelles dimensions. Le XXe siècle voit l'avènement du pétrole devenu essentiel pour l'automobile et l'aviation, ainsi que de l'électricité alimentée par diverses sources, dont l'énergie nucléaire aussi. Le XXe siècle est marqué par une transition énergétique cruciale face aux défis climatiques avec une montée en puissance des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien, soutenues par des innovations dans les technologies propres et le stockage d'énergie. Cette évolution continue reflète un engagement croissant envers la durabilité et la réduction des impacts environnementaux. L'utilisation des énergies dans le monde est un mélange d'énergies renouvelables et non renouvelables, avec des variations significatives selon les pays. Les énergies non renouvelables, telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, restent dominantes dans des pays comme la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite, où elles sont principalement utilisées pour la production de l'électricité et le secteur des transports. Parallèlement, les énergies renouvelables gagnent du terrain grâce aux efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne et l'Indie sont des leaders dans l'adoption de l'énergie solaire et éolienne. Ainsi, dans l'Afrique, on a parmi les pays qui s'adoptent de l'énergie solaire et éolienne la Tunisie et le Maroc, tandis que des pays comme le Brésil, le Canada et la Norvège dépendent fortement de l'électroélectricité. L'Islande est un pionnier en géothermie, exploitant cette ressource pour une grande partie de ses besoins énergétiques. Ces efforts variés reflètent une transition mondiale vers des ressources d'énergie plus durables et moins polluantes, bien que la dépendance aux énergies fossiles reste un défi majeur à surmonter. Donc la question qui se pose, est-il possible et viable d'utiliser simultanément des énergies renouvelables et non renouvelables? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie qui se régénèrent naturellement et sont considérées comme inépuisables à l'échelle humaine. Elles jouent un rôle crucial dans la transition vers des systèmes énergétiques durables, comme le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse et la géothermie, offrant des avantages environnementaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, elles peuvent être intermittentes et dépendantes des conditions météorologiques. Les énergies non renouvelables, telles que le charbon, le pétrole, le gaz naturel et le nucléaire, sont des sources fiables et stables, mais elles sont limitées et contribuent fortement à la pollution. La combinaison des deux types d'énergie permet de tirer parti des avantages de chaque source tout en minimisant leurs inconvénients. Cela garantit non seulement la stabilité énergétique, mais aussi une transition plus douce vers un futur énergétique durable et résilient. Il est essentiel en fait de mettre en place un mix énergétique pour stabiliser le climat, car en réalité, la bombe s'explose en 2010. C'est le changement climatique. Depuis les années 2010, la reconnaissance de l'urgence climatique s'est considérablement renforcée. Le consensus scientifique soutenu par des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a souligné la nécessité d'actions immédiates pour éviter des impacts catastrophiques.
Le changement climatique, c'est un phénomène complexe et global, se manifeste par une hausse des températures mondiales, causée principalement par les émissions de gaz à effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel qui réchauffe la surface de la Terre. Lorsqu'une partie de l'énergie solaire atteint la Terre, elle est absorbée par la surface terrestre et remise sous forme de rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre dans l'atmosphère piègent une partie de ce rayonnement infrarouge, le renvoyant vers la surface et augmentant ainsi la température. Les écosystèmes sont gravement perturbés, ce qui peut provoquer des migrations d'espèces, des extinctions et des déséquilibres écologiques. L'agriculture subit également les effets de variations climatiques, affectant les rendements des cultures et la sécurité alimentaire. La santé humaine est mise en danger par des vagues de chaleur et la propagation de maladies vectorielles. Ensuite, de nombreuses populations sont forcées de se déplacer en raison de catastrophes naturelles ou de la montée des eaux, créant ainsi des réfugiés climatiques. Pour atténuer ces impacts, il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de promouvoir les énergies renouvelables et d'adopter des pratiques durables, soutenues par des politiques internationales telles que l'accord de Paris. Donc la première question à poser est: qui porte la responsabilité du changement climatique et de ses conséquences? La réponse est: la responsabilité du changement climatique incombe principalement aux activités humaines. Directement, retour vers l'historique. Nous allons entreprendre une rétrospective détaillée de l'évolution historique des énergies renouvelables et non renouvelables, en nous concentrant sur les phénomènes et les machines développées par les scientifiques depuis leur émergence. Nous analysons également l'évolution de la pensée et des approches de gestion des ressources énergétiques, des premières politiques publiques sur l'énergie aux stratégies modernes de développement durable. En outre, nous évaluerons l'impact environnemental et social des énergies non renouvelables, comme les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, ainsi que les bénéfices et défis des énergies renouvelables. Cette analyse nous permettra de comprendre comment les choix technologiques et politiques du passé ont façonné notre société. Comme la citation montre, pour tracer un futur solide, il est essentiel de comprendre les leçons du passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. À très bientôt.